Il a été maire de Marseille pendant plus de 25 ans, il a été ministre, il a été président du conseil régional, il a été à peu près tout ce qu'on peut faire en politique. Jean-Claude Gaudin nous fait le plaisir de nous recevoir. Bonjour Jean-Claude Gaudin. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Avec ce livre que vous sortez, vous êtes en pleine tournée médiatique. Maintenant, je vais tout vous raconter. Est-ce que Jean-Claude Gaudin, c'est une autre sortie finalement que ce livre par rapport à celle que vous avez eue à la suite de la fin de votre mandat, tout simplement? Oui. C'est plutôt plus de 50 ans de vie politique. Ce que j'ai voulu démontrer à travers toutes ces mémoires qui ont été largement vérifiées, c'est donner envie à des jeunes gens, à des jeunes filles qui voudraient s'engager dans la vie politique. Que même si ces personnes n'ont pas tous les atouts traditionnels, c'est-à-dire ces personnes ne sont pas riches, n'ont pas fait les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, etc., mais qu'elles aient la volonté de l'engagement politique au service de tous, on peut monter, comme je l'ai fait moi-même, tous les échelons jusqu'à arriver à des positions un peu importantes. C'est ça. Ces mémoires, je voudrais donner envie à des gens qui aiment la politique, quel que soit leur bord, de s'engager. Et c'est vrai qu'on est ici dans votre maison de Mazargues, on y part, on y revient, on traverse toute une épopée politique, effectivement, avec des rencontres assez incroyables, assez régulièrement. On a toujours le sentiment que vous avez une sorte de gourmandise dans toute votre vie politique. C'était quoi, finalement, le plaisir de faire de la politique aussi longtemps? Le plaisir de la politique, ça m'est venu très jeune, je devais avoir 16, 17 ans, quelque chose comme ça, lorsque je me suis un peu engagé. Il est clair que j'ai voulu m'engager politiquement et pour pouvoir décider de quelque chose, participer à l'évolution d'une ville, d'un département, plus tard de la région, il faut avoir cette volonté de l'engagement politique. J'ai donc eu l'engagement politique et j'ai monté les échelons les uns après les autres. Pour durer en politique comme ça, il faut être un animal à sang-froid. Et dans ce livre, effectivement, on se rend compte que vous avez su durer, vous avez su tuer aussi, quelquefois. Pardonnez-moi, peut-être le mot n'est pas forcément très agréable à entendre, mais vous êtes un animal politique, effectivement. Oui, je vous dis, je récuse tout à fait l'expression tuer. Je n'ai jamais tué personne, au contraire. J'ai amené avec moi quantité d'hommes et de femmes qui ont pu porter une écharpe tricolore uniquement parce que moi je gagnais les élections et que je les entraînais avec moi. Bon, alors après, certains ont fait leur propre carrière politique normalement, mais personnellement, pendant mes 4 mandats à l'hôtel de ville, par exemple, j'ai fait en sorte d'amener des hommes, des femmes qui, tout en ayant une profession, consacraient leur temps pour la gestion de la ville, et ils l'ont fait d'une manière très honorable. Alors vous avez effectivement peut-être traîné, entre guillemets, ou supporté un certain nombre de personnalités. Certains sont pas forcément très bien remises. Renaud Muselier n'a jamais réussi à être maire de Marseille à votre place. Bruno Gilles n'est plus sénateur, n'est plus rien du tout. D'ailleurs, vous pardonnez pas totalement, même si vous êtes chrétien dans ce livre. Vous souvenez, quoi. Oui, effectivement. D'abord, moi, j'ai voulu toujours qu'il y ait l'union de la droite républicaine et du centre. Inutile de vous dire que dans une ville de 870 000 habitants, la deuxième ville de France, à droite comme à gauche, il est des personnalités, des gens qui espèrent un jour parvenir au poste de maire. Vous savez que quand on questionne les éventuels candidats dans des élections, certains vous répondent en pensant au poste de maire, je ne m'interdis rien. Que de fois ai-je entendu X, Y ou Z dire « je ne m'interdis rien ». Oui, sauf qu'il faut y arriver. Bon, moi j'y suis arrivé, et bien sûr qu'il y avait 2 ou 3 personnes, en particulier à droite, qui auraient aimé que je m'efface plus rapidement pour leur laisser la place. Sauf que les places, c'est moi qui les ai gagnées. Est-ce que ce livre, Jean-Claude Gaudin, c'est une justification de ce que vous avez pu faire? Et puis après, on viendra un peu sur la fin de votre mandat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est un récit assez juste et vérifiable, encore une fois, de ma vie politique. Depuis le moment où j'entre au conseil municipal de Marseille et où j'ai 25 ans,
et jusqu'au moment où je me retire en 2020, parce qu'il y a déjà un an que je me suis quasiment retiré, bien entendu, de toute activité politique, même s'il m'arrive de temps à autre la nuit de me réveiller en croyant que je suis encore responsable de tout. Une justification, ça veut dire forcément qu'on n'a pas fait tout bien? Ah mais personne ne peut faire tout bien, on a la volonté de faire, et après on réalise ce que l'on peut. Dans le système français, qui est totalement centralisé à Paris, qui, sous la Ve République, s'est encore plus centralisé, malgré les tentatives de décentralisation, le pouvoir décide, et décide souvent à la place de la mairie. Prenons 3 exemples vite. Le port autonome. Qui n'a d'autonome que le nom. Qui n'a d'autonome que le nom. Le directeur du port est nommé par le pouvoir. Le directeur général de l'assistance publique de nos hôpitaux est nommé par le pouvoir. Ça pose d'ailleurs un problème ces jours-ci, puisque M. Arnaud atteint presque l'âge de la retraite et qu'il semble qu'il n'y ait pas accord sur le successeur. Le directeur général d'Euroméditerranée, le chantier national, est décidé aussi par le pouvoir. Donc il y a plein d'endroits où le pouvoir décide un peu à la place des maires. Ça, c'est dommage. Mais vous, qu'est-ce que vous referiez et qu'est-ce que vous estimez avoir raté, Jean-Claude Gaudin? Parce qu'on va parler de votre dernière année de mandat, évidemment, la gestion de la Chambre régionale des comptes, la rue d'Aubagne, etc. Ça a vraiment terni peut-être cette votre image à ce moment-là. Bien entendu que j'aurais préféré terminer d'une manière plus légère et plus soft, comme on dit aujourd'hui. Alors, prenons la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes fait toujours des analyses, des audits, des radioscopies très sévères. On a rarement des lettres de félicitations, effectivement. Là, c'était quand même très fort. Très sévère, sauf que j'ai répondu à tout ce que la Chambre régionale des comptes mentionnait. Et ce que j'ai reproché, c'est que dans les réponses normalement qui doivent apparaître, la Chambre régionale des comptes n'a absolument pas tenu compte de mes réponses. Cependant, j'aurais pu dissimuler ce rapport, ne pas le présenter au conseil municipal parce que nous étions en pré-campagne électorale. J'ai néanmoins tout assumé, mais avec le regret que j'ai encore aujourd'hui que la Chambre n'ait pas tenu compte de mes réponses. Ça, c'est, si vous voulez, quelque chose de désagréable. La deuxième chose dont j'imagine que vous souhaitez que nous parlions, c'est la rue d'Aubagne. La rue d'Aubagne qui reste marquée, vous le dites, effectivement. Par 8 morts et 8 morts. Il y a un début de mea culpa quand même dans ce livre, peut-être. C'est une expression religieuse qui vous tient à cœur? Non, bien entendu, parce qu'on ne fait pas tout bien. Et il y a sans doute des choses que j'aurais pu faire, notamment parler aux journalistes, ce que je n'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a l'effondrement justement de ces immeubles, le préfet décide un périmètre d'évacuation considérable. Vous vous rappelez que la psychose s'empare de la ville de Marseille, que tout le monde croit que son immeuble va s'effondrer ou que son département va s'éventrer. Moyennant quoi, on a évacué plusieurs centaines de personnes. Il a fallu réquisitionner les hôtels. Il a fallu nourrir ces personnes à midi, le petit déjeuner, midi et soir, les transporter en bus pour qu'ils puissent venir se restaurer. Et ensuite, il a fallu commencer le relogement de ces gens-là. Regardez d'ailleurs si l'état des immeubles permettait justement de recevoir encore de la population. Tout ça nous a pris un temps fou, et plutôt que de faire de la polémique avec les journalistes ou avec quelques personnes qui se croyaient autorisées à émettre un certain nombre d'avis, je me suis relevé les manches et j'ai travaillé avec plus de 600 personnes entre la ville et la métropole pour essayer de porter secours à toutes ces personnes qui étaient dans la détresse. Sauf que cet état du logement marseillais qui est délabré, c'était pas forcément que la rue d'Aubagne, ça n'en était que la partie immergée à un moment donné. Bien sûr, parce que généralement, ces copropriétés, notamment le 65 de la rue d'Aubagne, sont des copropriétés privées. Alors, c'est facile pour les associations, pour les collectifs de dire « mais la puissance publique n'a qu'à se substituer aux propriétaires privés ». Mais c'est facile de le dire et c'est moins facile de le réaliser. Il faut un temps fou. Par exemple, à la rue d'Aubagne, le 63, nous avions mis 10 ans
à faire partir les locataires qui étaient là, qui a joué de toutes les procédures pour pouvoir réhabiliter cet immeuble qui finalement aussi a été emporté en même temps que le 65. Donc ça, j'avais quand même, parce que plus personne ne l'a dit, mais nous avions déjà, sous ma municipalité, fait 3 accords pour essayer avec l'État sur le logement insalubre. Un premier accord avec Madame Marie-Noëlle Liedman, un deuxième accord avec Jean-Louis Borloo, et on a entamé justement au moment de la rue d'Aubagne avec Julien de Normandie. Sauf que tout ça était inaudible. Les gens ne voulaient plus entendre parler de ça, les journalistes ne voulaient pas entendre parler, on parlait que du malheur. Oui, le malheur, c'est terrible, il y a eu 8 morts. Ça me fait penser à ce qu'a dû supporter un maire aussi de Marseille, M. Henri Tassot, au feu des Nouvelles Galeries, où là, il y avait eu 73 morts. Moi, 8 morts, ça me hante tout le temps. Qui a permis quand même l'installation du bataillon des marins-pompiers. Jean-Claude Gaudin, quand vous entendez aujourd'hui... Très utile, notamment en ce moment, dans la période de pandémie. La ville de Marseille a une chance inouïe d'avoir 2400 hommes et femmes du bataillon des marins-pompiers. Quand vous entendez parler de votre bilan politique aujourd'hui, parce que ça, c'est des questions qui sont d'actualité, effectivement, à travers les critiques du printemps marseillais, la situation dans les écoles, on ne va pas revenir sur le logement, etc. Est-ce que vous reconnaissez le Marseille que vous avez laissé, justement, aux Marseillais ou pas en 2016, il est vrai qu'une quinzaine d'écoles auraient sans doute dû avoir un peu plus de travaux réalisés. Seulement des travaux réalisés, monsieur le maire? Oui, absolument, parce que j'ai quand même construit 30 écoles neuves pendant la période où je suis resté à la mairie. Bon, à partir de 2016, nous mettons entre 30 et 40 millions d'euros par an pour les travaux dans les écoles, pour lutter contre le vandalisme, lorsque les écoles sont brûlées, lorsque les écoles sont dévastées. Bon. Nous avons largement rattrapé cela, et d'ailleurs le rapport de l'Ourat, voulu par le printemps marseillais, démontre que nous avions fait un gros effort. Donc il y a eu cet effort sur les écoles. Les écoles méritaient sans doute plus d'attention. La proximité de la campagne électorale a fait que, enfin, les opposants à la mairie de Gaudin, ou la gauche en général, avaient enfin la possibilité d'avoir un os à ronger. Ils l'ont utilisé largement. Voilà. Depuis, les choses se sont bien établies. Et il est clair qu'il y a 470 écoles. Bon, dans la ville, 60 000 gosses mangent à la cantine tous les jours. Prix du repas, 3,67 €. À Paris, c'est 7 € le repas. Il y a 250 selfs qu'on a établis depuis que je suis maire dans les écoles. Donc là, on a fait l'effort nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, la municipalité s'en rend compte. Alors, les parents d'élèves pourront éventuellement parler, mais on ne va pas faire l'émission entièrement sur ça, Jean-Claude Gaudin, évidemment. Vous vous livrez dans ce livre quand même, et on vous découvre quelquefois sous des traits qui alors, le cliché de Jean-Claude Gaudin, entre guillemets, c'est « je suis un personnage pagnolesque avec le verbe « haut », et vous dites que souvent c'est un raccourci, finalement, des gens, peut-être par un peu de fainéantise, pour des gens qui ne veulent pas vous connaître, parce que vous ne voulez pas vous laisser connaître, peut-être. Non, je vais vous dire, j'ai l'accent qu'en naissant mon père m'a donné. On peut dire que je suis pagnolesque, ça, personne ne s'est gêné pour le dire, mais enfin l'héritage de Pagnol est tellement en littérature quelque chose de subtil et quelque chose d'agréable et quelque chose qui perdure dans le temps, que je suis fier d'être considéré comme dans la lignée des héritiers de Marcel Pagnol. Mais c'est réducteur quand même pour vous. Non. Ce qui est réducteur, cher ami, vous le savez, ce sont des journalistes qui arrivent depuis Paris et qui ont toutes déjà dans la tête le reportage qu'ils vont faire. Pour eux, Marseille, c'est tout ce qui va mal. Pour eux, Marseille, c'est une ville coupée en deux. D'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres. C'est les kalachnikovs, c'est la drogue. On ne parle pas de tout ce qui est très positif, de la recherche médicale. Nous avons les meilleurs professeurs de médecine ici, nous avons les meilleurs chercheurs, nous avons développé cette ville.
ville, j'ai pu maintenir dans la ville des industries qui auraient voulu partir et qui, en restant, permettent le développement de l'emploi et de l'économie. Tout ça, on n'en parle pas. On veut la caricature, on veut le pastis, on veut la pétanque, et on veut voilà, montrer une image qui n'est pas la réalité marseillaise. Vous concluez ce livre, Jean-Claude Gaudin, en disant je pense que le temps me donnera justice. On est injuste avec vous aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, quand on est critique ou pas? Dans les 2 années qui viennent de s'écouler, sûrement très injuste. Très injuste sur les écoles, et me faire supporter tout le poids du drame de la rue d'Aubagne est excessif. Lorsqu'à Paris, rue de Trévis, il y a une explosion terrible et qu'il y a 4 morts, on ne dit pas à Paris c'est la faute de Madame Hidalgo. Tandis que moi, on a dit c'est la faute de Gaudin, on a dit même Gaudin assassin. Voilà, assassin pourquoi ? Bon, alors évidemment que je suis impressionné par les 8 morts, évidemment qu'on les a accompagnés là où ils ont voulu être enterrés, toutes ces personnes. Évidemment qu'on a pris toutes les mesures nécessaires, mais aujourd'hui les arrêtés de péril, la mairie actuelle est bien obligée de signer les arrêtés de péril, comme mon adjoint au maire en charge des marins-pompiers, qui était un homme exemplaire, le faisait. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin? L'action politique? Non, vous comprenez, en 25 ans, il y a la prospérité de Marseille. Mon fil conducteur a toujours été le même, faire reculer le chômage. Et je suis arrivé à faire reculer le chômage quand je suis maire. Il est à 21,6, quand je m'en vais, il est à 11. La sécurité, quand j'arrive, il y a 70 policiers municipaux, quand je m'en vais, il y en a 450. Plus, ils sont armés, et en plus, il y a un centre de vidéoprotection. Donc, à la fois, 2 sujets importants. L'emploi, j'ai essayé de bien faire. La sécurité, également. Mais je n'ai pas tout bien fait. Voilà, et donc, un jour ou l'autre, on se rendra compte que malgré tout, cette ville, elle est attractive, que malgré tout, cette ville, elle a un dialogue permanent avec tous les pays riverains de la Méditerranée, que sur le plan de la culture, par exemple, les gens du printemps marseillais ne disent pas aujourd'hui qu'avant de partir, avec la crise du Covid, on avait versé une subvention, une participation sur les aides financières annuelles à tous les acteurs culturels de cette ville. Voilà, tout ça, vous ne l'entendez pas dire. Bon, aujourd'hui, ils ont voté le budget. Ils ont voté un budget qui a la même structure que ce que j'aurais fait moi-même. Et quand vous vous réveillez la nuit encore et que vous pensez que vous êtes le maire de Marseille... Je pense toujours qu'il va y avoir... Vous pensez à quoi après que, vous savez, c'est mon directeur de cabinet qui, lui, avait en permanence son portable ouvert. Et que samedi ou dimanche, que lorsqu'arrivait quelque chose, c'est lui en premier qui savait et qui ensuite m'alertait. Bon, et il m'arrive de me réveiller en pensant que je suis encore responsable de tout. Et des actes dramatiques, nous venons de les évoquer, et du terrorisme, hein, car il y a eu aussi cela. Et puis essayer de faire vivre cette ville qui est cosmopolite, où il y a tellement de différences, de faire vivre cette ville ensemble. Et il y a un endroit où les Marseillais se retrouvent tous, c'est le stade Vélodrome. J'ai fait un stade Vélodrome tout neuf. Un jour, on sera bien obligé de le reconnaître. Merci d'avoir été en notre compagnie, Jean-Claude Gaudin, pour ce livre. Maintenant, je vais tout vous raconter. Un tome 2 peut-être? Non, terminé. Ça suffit. Ça suffit. C'est pour solde de tout compte. Merci beaucoup. Merci à vous.